David éliminé en Ligue des Champions, Olivier Verdon qualifié. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Ici, c'est l'URES Télé 3.0, la chaîne YouTube qui fait la promotion, bien sûr, du football béninois. Vous partagez cette thématique. Vous likez la vidéo au maximum parce qu'en likant la vidéo au maximum, YouTube va mettre la vidéo en avant. Quand on vient sur une vidéo, c'est ce qu'on fait. On va parler de beaucoup de footballeurs, beaucoup de nos qui évoluent à l'Hexagone, Chibozo. On parlera de beaucoup Kiki, on en parlera de Olivier Verdon, d'Almeida, beaucoup d'écureuils, même des pépites aussi qui sont dans notre liste ici. Vous savez, chaque jour, il y a de nouveaux dossiers, des pépites béninoises qui évoluent à l'Hexagone. On va commencer par le premier sujet qui concerne bien sûr Ludo Gorez et Olivier Verdon qui ont battu le FC Balkany au premier tour, bien sûr, de Ligue des Champions, battu 2-0 à l'aller. Olivier Verdon et ses coéquipiers ont battu cette équipe 4-0, donc somme toute 4-2 pour Ludo Gorez qui, bien sûr, se qualifie pour le prochain tour. D'autant que Olivier Verdon est rentré en deuxième partie à la 63e minute. À la 63e minute, Olivier Verdon, bon, est-ce qu'il est en train de perdre sa place de titulaire? Bon, en tout cas, la saison vient de commencer et la suite on nous en dira beaucoup plus, s'il vous plaît. Et on va poursuivre avec l'information qui suit, qui concerne bien sûr Kiki David et son club Faroul Constanta qui ont été éliminés. Ils ont été éliminés contrairement à Olivier Verdon. Eux, ils n'ont pas fait long feu, bien sûr, dans cette campagne de Ligue des Champions. Ils ont été éliminés, bien sûr. Kiki a joué 88 minutes. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Sheriff Tiraspol, ils ont battu Sheriff Tiraspol. Maintenant, au match retour en Moldavie, ils ont perdu 3-0. Et Kiki a joué 88 minutes. Et en tout cas, ils vont savoir quoi faire, ils vont se pencher beaucoup plus maintenant sur le championnat et aller loin. On va poursuivre avec les matchs amicaux, quelques matchs amicaux en début de saison. Bien sûr, Ajaccio a battu bien sûr pour 2-0 pour de Ceci d'Almeida qui a joué l'intégralité de la rencontre. Il était titulaire, Ceci d'Almeida. L'autre match amical aussi du côté de Amiens. Amiens s'incline 2-1 face bien sûr à contre Versailles, bien sûr, voilà. Asogba, il n'a pas joué, il n'a pas du tout joué. Et notons que notre joueur Chibozo est rentré, il a joué toute la deuxième partie. Et Chibozo a cédé son dossard, il faut le souligner, son dossard numéro 10. Il n'est plus numéro 10 de cette équipe. Il porte désormais le dossard 17. Et c'est Gaël Kakuta qui a pris le dossard 10 du côté de Amiens. Bon, un dossard que carburait Gaël Kakuta avant de quitter Amiens. Et quand il est revenu, Chibozo portait ce dossard. Et Gaël Kakuta, en tant qu'aîné, il a pris le dossard. Et Chibozo porte actuellement le dossard 17. André Aroutondi va être encore prêté. Il sera prêté. Bon, il n'a que 21 ans. Il appartient au stade Malek-Camp. Maintenant, il était prêté bien sûr à l'US Orléans la saison passée. Et cette saison, il sera prêté où la destination n'est pas encore définie. Ce qui est sûr, il y a un prêt à ce niveau-là. Ouais, match Bénin-Guinée-Bissau, 3-2 au stade général Mathieu Kirikou. Les Béninois se qualifient pour le prochain tour, bien sûr, des Jeux olympiques. Ils sont en train de jouer les Ilbertois pour la qualification aux Jeux olympiques Paris. Et ils vont rencontrer ces Ghanéennes, ils vont rencontrer le Ghana, ces Ghanéennes qui sont vraiment de très bonnes joueuses. Est-ce que nos Amazones vont franchir ce pas-là? En tout cas, les Guépards U20, eux, ils n'ont pas de repos, s'il vous plaît. Après UFOA en Côte d'Ivoire, et ils vont jouer maintenant les Jeux de la francophonie 26 au 6 août. Vous voyez, et c'est au Congo que ça se passe. Et les Guépardos de UV vont affronter, s'il vous plaît, le Sénégal. Ils vont affronter les Camerounais et ils vont affronter la Mauritanie. Voilà ceux qui sont dans leur groupe. Voilà, ce sont des pays vraiment. Et ces U20, ils doivent être aguerris parce qu'il y a de la matière là. C'est très bon de les faire participer encore aux Jeux de la francophonie. C'est vrai que bon, ça sort l'argent dans les caisses de l'État, mais c'est une bonne initiative. On va finir par une pépite béninoise, Kenzo Vilonguezou. Il n'a que 18 ans. Il quitte Marseille. Il était à Marseille U19 et il signe à Dijon U19, s'il vous plaît. Kenzo Vilonguezou, c'est un gardien de but. Il faut retenir bien sûr ce nom. C'est un gardien de but béninois. On a besoin de gardiens de but jouant au très haut niveau. On espère que Kenzo Vilonguezou va
franchi bien sûr ce cap et signer un joueur contrat pro dans un grand club. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite pour de nouvelles vidéos.